Hello, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tout simplement pour vous faire une revue bourgeois. Donc ce qui va se passer clairement, c'est que je vais essayer des produits bourgeois qui m'ont été donnés, que j'ai acheté, voilà, panel de choses. Que je vais vous montrer en live. Donc je vais faire un maquillage qui est celui-là et je vais vous dire ce que j'en pense au fur et à mesure. Donc il y a plutôt pas mal de choses à vous montrer aujourd'hui, donc je commence maintenant. Donc on va commencer le maquillage par le commencement, j'ai envie de vous le dire. Happy Light Base Sérum Lumière, donc voilà, effet lissant, grain de peau affiné. Donc c'est une base, donc je l'applique, elle est un peu rosée, si vous voulez, rosée, un peu irisée. Donc je vais la mettre en... Je pense qu'on pourrait aussi la mettre en touche lumière. Mais je vais la mettre avant mon fond de teint. Donc celle-ci est censée donner de l'éclat. Alors écoutez, verdict de cette petite base. Alors je vois pas trop de différence clairement. Après à voir, peut-être que ça m'aidera à avoir un fond de teint qui reste plus longtemps, un teint plus lumineux. Donc je vais mettre maintenant le fond de teint. Il s'agit donc du Happy Light fond de teint radieux unifié sous toutes les lumières, pigment translucide, voilà. Donc il se présente comme cela. Je pense que ça serait un peu trop foncé en termes de couleur, mais bon, de toute façon là je vous parle vraiment en termes de fini, les coloris étant vraiment... totalement au dépend de la carnation de sa peau, et surtout par rapport au fini que je vais juger. Je vais mettre une goutte de ce produit, en fait si vous voulez, c'est censé donner un effet hâlé à la peau. Donc pareil, je vais les mettre ensemble au pinceau. Franchement ça s'applique plutôt pas mal. C'est assez uniforme parce que bon, il faut quand même oser le produit BB Bronzing, dans le sens où si vous voulez c'est ultra foncé. Non, en fait pour les carnations claires il faut quand même oublier quoi. C'est vraiment, on a du mal à travailler la matière maintenant. Peut-être le mettre à la main. Pour le fond de teint, je le répète, qui est le Happy Light, c'est vrai, il tient ses promesses dans le sens où il est assez lumineux. Donc pour les personnes qui veulent le côté matité, oublié, il donne le côté vraiment glowy, plutôt au teint. Voilà, comme le veut le sens de la routine du make-up, on va appliquer le Happy Light pareil, anti-cerne. Je vais le mettre au doigt. Pareil, on est sur une teinte assez foncée, hein, c'est vraiment loin d'être la mienne. Et celui-ci c'est le 23 beige doré. Donc pour les personnes qui ont une carnation un peu similaire à la mienne, méfiez-vous par rapport à ça. Et surtout prendre toujours un demi-ton en dessous sa carnation de peau quoi. Ouais si ça va, c'est pas mal. Alors il faudra regarder dans le temps si ça continue comme ça. Mais plutôt lumineux, ne pas poudrer. Enfin moi je pense qu'un anti-cerne de base ne se poudre pas. Maintenant ça dépend pour les personnes. Si l'anti-cerne a plutôt tendance à migrer dans les petites ridules etc. Il ne dessèche pas pour l'instant le contour de l'œil. Donc à voir dans le long terme quoi. Ça y est, j'ai fini mon teint. Enfin du moins j'ai poudré mon teint avec une poudre basique hein, d'une autre marque. Donc là je viens réchauffer mon teint avec la Bourjois Matte Illusion Bronzing Powder qui se présente comme cela. Alors franchement en termes de la couleur c'est pas mal, c'est pas trop orangé. Et de l'application, est-ce que ça accroche le maquillage? Bah on va voir ça hein. Donc je réchauffe vraiment toutes les parties stratégique de mon visage. Non, franchement pas mal du tout. En plus l'odeur est à tomber. Ouais, chocolat en fait, ça sent vraiment bon. Donc cette teinte est la 22 Al foncé dark. Donc je vous remonte le produit tel qu'il est. Je pense que vous verrez le coloris qui est plutôt foncé, mais pas dans les teintes orangées hein. C'est pour ça que je vous dis, pour les peaux claires vous pouvez vous permettre. Je vais voir s'il se travaille bien, mais dans l'ensemble ça va pas accrocher le reste de mon maquillage. Dans l'ensemble c'est plutôt pas mal. Donc celle-ci, bon point pour la gamme. Non franchement elle est top. Elle est vraiment pas mal du tout. On continue, j'ai fait en attendant mes sourcils. On va passer donc au blush. Alors là, gros coup de cœur pour leur blush. Du moins, j'adore le concept quoi. C'est crème, texture crème qui se transforme en poudre. J'avoue avoir déjà testé un de leurs produits auparavant. Et celui-ci m'a beaucoup plu. Donc bon, je vais pas vous faire la fille qui découvre le produit alors qu'au final, je sais ce qu'il vaut quoi. Je prélève au pinceau toujours. Donc
là je vais pas le mettre pour le coup sur la bouche étant donné que j'ai d'autres choses à vous présenter en bourgeois. Que ça déplace pas du tout le maquillage. Pour les personnes qui ont la peau claire, qui veulent vraiment le côté un peu rosé, fraîcheur du matin. Donc carrément fan de ce blush qui ne déplace pas du tout le maquillage. Donc si vous voulez avoir un bon blush rapport qualité-prix, franchement super abordable, et bah allez-y les yeux fermés. Et je trouve que franchement c'est pas des couleurs qu'on trouve très souvent dans les grandes surfaces. Donc fan quoi, voilà. Je sais pas si vous voyez mais là ça commence à donner quelque chose quoi. J'ai donc mis du coup mon highlighter qui ne faisait pas partie de la gamme. On va continuer avec leur mascara. Donc pour ma part ça sera le Volume Glamour Push Up de Bourjois en teinte marron. J'ai d'ailleurs un autre produit à vous montrer de Bourjois également. C'est une base dont je vous ai déjà parlé, mais je suis revenue sur ce que je dis parce que c'est avéré que je l'utilise maintenant tous les jours, donc comme quoi les avis changent. Hein. Parce que je vous en avais pas forcément dit du bien, mais maintenant j'en pense que du bien, donc je vais revenir sur ce produit dans 2 minutes. Si vous voulez vraiment quelque chose de naturel, un mascara qui vraiment vous sépare d'une manière ultra précise, les cils, et bah c'est celui-ci, c'est le Glamour Rousse. Le produit dont je vous parlais juste avant c'était le Lash Machine, qui sont des fibres en fait si vous voulez déposer après une première couche de mascara pour vraiment donner le côté fourni aux cils. Donc là on a l'œil fait avec les fibres nylon et là sans, voilà, donc on voit quand même tout à fait la différence, lui étant beaucoup plus fourni. Les deux associés je trouve que c'est vraiment parfait. Maintenant le Volume Glamour, je trouve qu'il manque un peu de longueur, il donne du volume c'est vrai tout en séparant bien les cils. Tous les jours c'est un volume tout à fait naturel qui pourrait plaire à plus d'une personne. Et du coup on va terminer avec leur rouge à lèvres. Donc moi je vous ai parlé 1 million de fois de leur rouge à lèvres, les Velvet qui sont excellents, voilà, mais je vous en ai peut-être un peu trop parlé. Donc du coup je voulais vous parler d'une autre gamme qui était le Rouge Édition, qui sont des rouges à lèvres ma foi que je ne mets pas souvent, c'est plus des couleurs un peu satinées. Là c'est la couleur 18. Donc du coup j'applique avant mon contour des lèvres qui ne fait pas partie de la gamme Bourjois. Donc du coup je le mets toujours pour bien définir mon contour des lèvres et je remplirai après par le rouge à lèvres et je vous dirai ce que j'en pense bien évidemment. Des lèvres est maintenant fait. Je vais maintenant mettre mon 18 de la collection Rouge Édition de Bourjois, qui est une sorte de prune comme ça. Donc c'est vrai que c'est pas vraiment printanier, mais bon. Au moins ça vous montre les textures et ce que j'en pense à l'application. J'aime bien, niveau confort, il n'y a rien à dire. Pour les personnes qui veulent vraiment un vrai confort, une vraie hydratation, je vous le conseille à 1000%, ils sont franchement vraiment assez bien pigmentés. Maintenant moi voilà, c'est pas mon grand kiff, clairement les velvet comme ça qui donnent un effet satiné, je préfère 1000 fois les mat. Donc j'irai pas dessus moi-même forcément, à part peut-être pour un nude, mais ce genre de couleurs je les préfère en mat. Donc pas mal si vous voulez vraiment quelque chose de hydratant, qui vous confère un vrai confort, vraiment pas mal. Et en termes de pigmentation aussi. Pour résumer les produits Bourjois très bien par rapport au rapport qualité-prix, je dirais que mes produits fétiches sont ces deux-là. Déjà pour commencer, le Matte Illusion Bronzing et celui-ci que j'ai également adoré. Voilà, je trouve que c'est un autre concept du blush qui se finit vraiment bien en étant crème mais avec un fini poudré, donc ça dépasse pas du tout le make-up. Voilà, ça serait vraiment mes deux produits préférés que j'aurais à vous montrer. En ce qui concerne le teint, pas de grosses déceptions mais pas de waouh non plus. Donc voilà, ma vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous aimez ce genre de petite revue, hein, voilà. Si vous aimez le concept du direct, j'ai envie de vous le dire. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous bisous.